Mesdames, messieurs, bonsoir, bonne année, bonjour. J'espère que vous allez bien, bienvenue en 2025. Cette vidéo que je voulais absolument vous faire puisque je pense qu'il est temps qu'on parle. Je suis de retour sur les réseaux depuis le mois de novembre. On a sorti pas mal de concepts, on a fait des tournages incroyables. Bref, on a fait des choses folles pendant cette année 2024 qui s'est terminée il y a quelques jours maintenant. Je pense qu'il est temps de vous faire un peu un récap de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait cette année en 2024 et puis aussi de vous faire un récap sur moi, ma vie. Parce que pour certains d'entre vous, vous me suivez depuis que j'ai 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22. J'ai beaucoup évolué, il y a 1 million de trucs qui se passent dans ma vie et vous n'êtes au courant que de 1%. Je me suis dit, c'est l'occasion de faire un petit récap de ce que vous n'avez pas forcément vu en 2024, de ce qu'on a fait, de ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, et puis vous en dire aussi un peu plus sur nos projets pour 2025. On a plein de projets, on a plein d'idées, je pense que je suis un peu ce mec qui a 1 million d'idées à la seconde. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire pour cette année et je pense qu'il est temps de vous en parler. Cette vidéo est évidemment l'occasion pour vous de me poser toutes les questions que vous avez parce que je vais vous dire beaucoup de choses mais ça va peut-être aussi vous donner des questions. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et on essaiera très rapidement de faire une petite vidéo où je répondrai à toutes vos questions pour que vous sachiez vraiment tout et qu'on puisse avancer ensemble sur de bonnes bases les amis. C'est parti, bienvenue en 2025, ça commence maintenant les amis. Il est temps aussi pour moi de vous le dire, moi les amis, je pense que j'ai une chance incroyable d'avoir la vie que j'ai et je pense que je ne le dis pas assez, j'ai l'impression que les gens qui sont chanceux, les gens qui ont plein de choses, les gens qui sont juste épanouis dans leur life, on les entend jamais. On n'entend jamais des gens dire bah les gars en fait moi j'ai fait le point sur ma life et je suis trop bien et je pense que c'est un peu ma situation. Depuis que j'ai 16 ans, je cours un petit peu après mes rêves, en vrai de vrai. J'ai commencé les réseaux parce que ça me faisait kiffer, puis après j'ai monté mes premières boîtes. J'ai toujours fait des projets qui me kiffaient parce qu'au début bah j'avais rien, j'avais aussi besoin de faire de l'argent etc. Et aujourd'hui j'en arrive quand même à un moment où je me rends compte que bah, les réseaux je kiffe, vous êtes toujours là, j'ai des projets que je kiffe, avec des équipes que je kiffe parce que bah, du coup maintenant je suis plus tout seul non plus. Enfin voilà, j'ai vraiment réussi à créer un truc autour de moi qui me fait tellement kiffer, même j'ai ma maison, déjà c'est un kiff de base, mais en plus j'ai réussi à créer aussi un endroit qui me plaît et en fait je suis trop heureux dans ma vie, mes passions, mes trucs, je suis trop épanoui et je pense que c'est important aussi de vous le dire. Mine de rien, j'ai appris beaucoup de choses cette année, il y a beaucoup de trucs que j'ai compris en faisant pas mal de trucs etc. Et je pense que c'est aussi important que vous ayez cette vision et que je vous dise pas juste bête et méchant, on a fait ci, on a fait ça, mais que vous compreniez aussi un petit peu ce que j'en ai tiré. J'ai envie de m'orienter aussi petit à petit vers des contenus qui me ressemblent. Ce que je fais aujourd'hui ça me ressemble, vous l'avez vu, j'ai fait un marathon donc je fais du sport, je vous raconte des histoires, on part à la découverte de nouveaux trucs. Récemment on a fait des tournages dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo qui me passionnent et qui sont incroyables et qui vont d'ailleurs bientôt sortir. Moi ce que j'aimerais faire sur cette chaîne c'est vraiment me partager ma vie et ma vie aujourd'hui c'est les projets, c'est beaucoup de travail évidemment parce que les projets c'est du travail mais c'est ce que je kiffe, c'est créer des boîtes, rencontrer des gens, mettre en place des choses, même une maison, mine de rien une maison c'est un projet et c'est du travail parce que forcément bah on l'a rénové pas de fond en comble mais on a beaucoup bossé dessus donc ça a été énormément de travail aussi, mais c'est des trucs qui me font kiffer et j'ai envie de vous en parler. Moi je me marre bien dans ma vie tous les jours même si je passe beaucoup de temps à bosser, parfois à peindre des murs etc. et pourtant je me tape des grosses barres donc je pense que l'un et l'autre ne sont pas incompatibles et je pense que au contraire c'est peut-être l'occasion d'allier un peu les deux mondes et de se dire on fait pas que du divertissement pour faire du divertissement mais on partage aussi des vrais trucs de ma vie peut-être qui peuvent vous inspirer, vous intéresser, vous apporter de la valeur et on le fait d'une façon légère et drôle parce que je suis quelqu'un qui me prend pas la tête de base donc je pense que ça peut être une bonne façon de faire les choses. Pour commencer l'année déjà en 2024, en janvier, j'étais pas trop sur les réseaux hein, je pense que vous l'avez remarqué pour beaucoup d'entre vous. Depuis 2017-2016 je suis à fond sur les réseaux tout le temps, toute ma vie et j'ai eu besoin de prendre ces dernières années beaucoup de temps pour me focaliser sur mes projets, pour me retrouver moi aussi, savoir ce qui me plaisait vraiment. Je pense que c'est ce que j'ai fait, je pense que j'en suis arrivé à un point où en fait j'ai réussi à créer des projets qui me plaisent, j'ai réussi à trouver un équilibre et les réseaux ça m'a fondamentalement manqué. J'arrivais pas à trouver aussi le bon axe parce qu'en fait quand j'ai commencé j'étais lycéen, je faisais plein de conneries etc. Je connaissais pas du tout, enfin aujourd'hui ce qui représente 99% de ma vie, ce qu'il faut vous dire c'est que je ne le connaissais pas. Aujourd'hui j'ai des agences dont je vais vous parler dans le marketing, dans l'influence et dans le social media donc on accompagne pour vous dire les marques à se développer sur les réseaux sociaux via pas mal de leviers, on a plusieurs personnes dans l'équipe. Là c'est des trucs que je maîtrisais pas du tout, j'ai pas fait d'études pour ça donc quand j'ai commencé les réseaux ça faisait partie de 0% de ma vie et aujourd'hui ça représente 99% de ma life. Donc ce qu'il faut se dire c'est que j'ai fondamentalement changé, j'ai grandi etc. Ce qui me plaisait avant me plaît pas forcément aujourd'hui etc. Et donc quand j'ai commencé en 2016 j'étais à fond dans mon truc, en 2020, 2021, 2022, 2023 forcément j'étais quelqu'un d'autre et donc je pouvais plus forcément faire exactement ce que je faisais avant donc j'avais besoin de prendre du recul et de savoir ce que j'avais vraiment envie de faire. J'ai pris un peu de recul et donc à cette période là en janvier 2024 j'étais plus trop sur les réseaux, je n'ai repris qu'au mois de novembre. Ça faisait déjà 1 an que j'avais ma maison à ce moment là pour vous
resituer. Donc il y avait encore beaucoup de travail et je me sentais vraiment débordé à cette période-là. C'est-à-dire que j'étais à fond dans le boulot, j'étais pas sur les réseaux, mais j'avais la maison dans laquelle on était à fond dans les travaux, j'avais 1000 trucs, plein de projets, j'avais un peu envie aussi de reprendre les réseaux, mais enfin bref, j'arrivais pas à m'organiser et j'ai juste pas réussi à me sortir la tête de l'eau à cette période-là. C'était vraiment la course à fond. Vraiment, j'avais les chiens, ma vie d'adulte, la maison, le travail, j'étais submergé, vraiment, ça paraît pas grand-chose hein, dit comme ça, mais j'arrivais pas à trouver le temps pour vraiment consacrer ce qu'il faut aux choses et je me disais faut que je m'organise, je m'y retrouve pas en fait concrètement à cette période là. Ça a été aussi une année très importante pour nos structures parce que ça a été un peu l'année du grand recrutement hein. En 2024 vous allez le voir, on a recruté beaucoup de monde dans nos boîtes, ce qui est quelque chose de très nouveau hein, parce que ça avait beau faire plusieurs années que moi j'avais mes entreprises, recruter du monde c'est vraiment un art à part entière, c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est pas facile, tu peux vite te lourder, en fait si tu te lourdes c'est nul pour toi, nul pour les personnes que tu recrutes et en plus ça coûte beaucoup d'argent. Donc c'était un gros taf, mine de rien, sans compter qu'en plus j'ai fait pas mal de choses à cette période-là. En janvier, j'ai déménagé mes parents, je me la tuais au running, je sais pas, j'avais besoin aussi beaucoup d'évacuer je pense, et donc j'allais courir pour essayer un peu de souffler. On est parti à Londres aussi avec ma soeur, donc c'était incroyable. Franchement Londres ça faisait peut-être 7 ans que j'y étais pas allé, c'était vraiment fou. Et j'ai aussi anticipé un petit peu des choses que j'avais préparées pour les réseaux. J'ai en l'occurrence préparé mon studio, qui mine de rien était quand même pas mal de taf. 1 million de choses, janvier était un mois très chargé. Et ce dont je me suis rendu compte à cette période-là, s'il y avait un mot finalement à mettre derrière tout ça, c'est organisation. Je me suis dit, ok écoute, là tu commences à avoir beaucoup de choses, tu pars dans tous les sens. Et en fait, tu ne pourras pas tout faire si jamais tu t'organises pas. Donc là, j'avais besoin de m'organiser, que ce soit professionnellement parlant. Hein, on a remis 1 million d'outils dans la structure pour en fait organiser le travail de moi et de tout le monde, pour faire en sorte que tout le monde gagne du temps. Puis même moi, dans ma vie perso, j'avais aussi besoin de caler plein de choses, sans forcément être un robot, juste de me dire, bah voilà, il y a des moments que je consacre à faire du sport, des moments que je consacre à moi, des moments que je consacre au travail, etc. etc. Parce qu'en fait, là, je pars dans tous les sens. Et ce qu'il faut se dire, je pense que beaucoup sont pareils, on a tous 1 million de trucs à faire, que ce soit pour des projets perso, pour du travail, etc. Ce qui fait que tu te retrouves en fait avec une to-do, hein, une liste de tâches à faire qui est longue comme un ticket de caisse quand tu fais 8 semaines de course. Et en fait le truc c'est que tu t'en sors pas, tu peux passer ta vie à faire ta to-do, elle sera jamais terminée. Il faut parfois réussir à mettre des stops, etc. Ça je m'en suis rendu compte au mois de janvier, mais j'ai pas réussi à l'appliquer tout de suite. Donc, ensuite est arrivé le mois de février, vous vous en doutez les amis quand même, oh j'aime bien vous prendre comme ça. Le mois de février les amis, j'ai eu une nouvelle passion, je change de passion tout le temps. Et en fait, au début, j'avais du mal à me l'avouer. Maintenant, je me l'avoue, je l'assume pleinement. Voilà, je change de passion tout le temps. Je suis passionné par un truc, je me mets à fond dedans. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait à peu près le tour, et je me mets dans autre chose, etc. Et je pense que d'ailleurs, ce sera partie intégrante de cette chaîne. Je pense que vous allez suivre avec moi aussi un peu ces passions qui sont passagères. Il y en a peut-être qui vous intéressent de fou. Il y en a d'autres qui vont pas vous passionner forcément. Mais moi, le but de ces réseaux, le but de cette chaîne, c'est de partager avec vous ma vie que je trouve vraiment incroyable, je me régale, j'ai la chance de pouvoir, là en l'occurrence en février j'étais passionné d'aquarium, j'ai découvert ça sur YouTube un jour, j'ai regardé une vidéo à 23 h. Le lendemain matin j'avais commandé pour 200 balles d'aquarium, etc, des aquariums de 100 litres et tout, enfin bref, j'avais pété un câble. 2 semaines après j'étais avec 2 aquariums dans mon bureau, j'étais en train de commander mon 3e, enfin bref, vraiment la démesure. Et ça mine de rien, c'est une chance incroyable que de pouvoir me mettre à fond dans des trucs. Aujourd'hui mes aquariums ils tournent toujours autant, ils sont en haut, etc. Alors je suis un peu moins dedans, avant je vivais poisson, je respirais poisson. Maintenant je suis sur d'autres projets dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, et donc moi mon but c'est aussi de pouvoir vous partager ces trucs là que je ne connaissais pas. Peut-être que ça va vous intéresser, vous allez m'en redemander, on en refera ensemble. Peut-être que ça vous intéressera pas plus que ça. Et auquel cas c'est fine de fou. Et en fait ici sur cette chaîne j'ai envie de partager des apprentissages, des découvertes, qu'on découvre ensemble, des métiers, des passions, des endroits, des pays, plein de trucs, des cultures. Et il y a des trucs qu'on va kiffer, il y a forcément des trucs qu'on va pas aimer. Mais c'est pas grave, venez on découvre ensemble, on se régale et c'est la frappe en fait. Moi c'est vraiment ça que j'ai envie de dire sur cette chaîne. J'ai aussi fait des podcasts business au mois de février, voilà. Moi ce qui est incroyable c'est que j'ai 1000 personnalités en même temps. Je suis le mec un peu fou qui fait des conneries au bureau. Je suis le mec hyper carré dans la structure qui parfois est un peu relou auprès de tout le monde parce qu'il faut qu'on soit bien organisé. Je suis le mec bordélique et en même temps le mec un peu organisé. Enfin bref, je suis 1000 personnes en même temps et c'est pour ça que c'est pas facile pour moi. Je trouve de le retranscrire sur les réseaux parce que j'ai l'impression que les gens et vous y compris en l'occurrence vous aimez bien aussi vous attacher à une personne qui sait ce qu'il fait, qui sait où elle va, qui va voyager dans tel pays, qui va uniquement parler des animaux, qui va uniquement parler de fashion, etc. En fait moi je ne suis pas ce mec là, moi je suis vraiment le mec qui va dans tous les sens, je suis 1000 personnes à la fois. Pendant longtemps je me suis un peu posé la question de me dire mais comment on va faire, etc. Et avec Mathieu on en a parlé il y a quelques jours, on s'est dit écoute mec, on va juste foncer, on va faire
ta vie, on va partager ta vie et tu vas voir c'est lourd. Tu vas voir les gens ils vont kiffer, ta vie elle est incroyable, on s'en rend pas compte parce que c'est ta vie donc tu trouves ça normal, mais ta vie elle est cool, ça va être sympa, on va partager des moments, il y a des trucs qui sont très intéressants, d'autres qui le seront encore plus et d'autres qui le seront beaucoup moins, mais c'est pas grave et on va partager ça dans la bonne humeur et on va faire découvrir aux gens plein de choses comme nous on découvre plein de trucs et ça va nous faire kiffer comme ça va les faire kiffer. Donc c'est ce qu'on va faire. On a également eu un nouveau projet professionnel parce que donc je vous l'ai expliqué, hein, moi j'ai plusieurs agences dans lesquelles en fait on accompagne les marques et sur la partie influence, et sur la partie production de contenu, et sur la partie social media en fait de manière générale, donc sur les réseaux sociaux. Et à côté de ça, moi j'avais aussi envie de monter des projets, donc j'ai créé en l'occurrence quelques marques, des petites marques que j'ai de mon côté, dont je vous parlerai si jamais ça vous intéresse. Il y en a qui sont encore d'actualité, il y en a d'autres qu'on a arrêté parce que ça n'a pas marché comme on voulait. Il y en a qui marchent bien. Je suis pas le nez dedans H24, c'est pas moi qui gère ça à 100%. Donc on a créé des marques à partir du mois de février, et c'était au même moment, enfin c'était en même temps en fait que justement je suis parti à Marrakech. Marrakech c'était début mars. Donc je suis parti à Marrakech, première fois au Maroc, mais quel pays les amis, quel pays, vraiment quel pays. Et déjà, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais là déjà en 3 mois les amis, j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies. Je suis désolé, quand j'ai noté ça tout à l'heure pour préparer la vidéo, je me suis dit mec, t'as eu 1000 vies, et c'est trop bien, c'est trop bien. Et en fait, quand t'es dans le truc, tu t'en rends pas compte, mais quand tu prends du recul, tu te dis mec, en 2 mois, 3 mois, t'as fait tout ça. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous en dise plus aussi sur nos marques. On en a pas beaucoup, hein, je dis on parce que j'ai des associés, mais voilà, si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu les backstage. C'est pas des marques, je sais pas créer L'Oréal, hein, mais voilà, des petites marques, etc. Même si ça en intéresse certains d'entre vous, c'est des trucs qui me plaisent avant tout, des projets en lesquels je crois. C'est des petits projets plaisir, des petits projets kiff à côté de ça. Alors, si vous voulez un peu un apprentissage de ce mois de février, je me suis rendu compte en fait à cette période-là, parce que mine de rien en 2023-2024, j'ai beaucoup pris du temps aussi pour penser en fait un peu. J'ai essayé un peu de faire de l'introspection. L'introspection, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de s'étudier, je crois, en profondeur, soi-même, un truc comme ça. Et je me suis dit mec, t'as tout ce qu'il te faut pour être heureux, et parfois t'es pas vraiment heureux. Tu peux pas être heureux tout le temps, tu vois. Tu peux pas être le mec le plus joyeux du monde tout le temps. Enfin, moi en perso, j'y arrive pas. Et pourtant, j'ai tout. En fait, je me suis dit, mais pourquoi, qu'est-ce que je pourrais changer, etc. Donc, j'essaie un peu de me questionner, de réfléchir et tout, et ça m'aide un peu aussi à être heureux, en fait. Hein. Et je me suis rendu compte que la meilleure façon d'être heureux, c'est de se passionner par tout. Enfin, en tout cas, moi, perso, j'adore être passionné par tout. J'ai pas une seule passion. Typiquement, quand j'ai aménagé la maison, je me suis intéressé à plein de trucs. Bon, de bricolage, ça, je pense que c'est assez basique, mais par exemple, j'étais passionné par les arbres. Ça paraît con, mais... à un moment, carrément, je rêvais, je l'ai pas fait, mais je rêvais d'avoir une collab avec une pépinière. Une pépinière, c'est un établissement qui vend des arbres, je crois que c'est ça, pour avoir plein d'arbres. Voilà. C'est une dinguerie de dire ça, alors que, vas-y, il y a 3 ans, quand j'étais au lycée, le seul truc qui m'importait, c'était d'aller au McDo matin, midi et soir. Et là, je suis en train de péter un câble, je veux juste faire une collab pour avoir des arbres. C'est pas une dinguerie. Et parce qu'en fait, t'as plein de subtilités au niveau des arbres, des trucs, des machins. Et en fait, moi, je suis passionné par plein de trucs. Je suis passionné par ça, je suis passionné par les finances, je suis passionné par l'espace, je suis passionné par les animaux, je suis passionné par 1 million de trucs. Et donc, c'est un petit peu ma réflexion de février, c'est de me dire, en fait, mec, ce qui te rend heureux, c'est de te passionner partout. Même pour vous dire, si ça tombe, un jour je vous montrerai si ça vous intéresse. J'ai fait un Trello pour cette année. Un Trello, c'est un petit tableau pour ceux qui connaissent pas, genre un petit tableau d'organisation, on va dire. Dans lequel en fait je mets mensuellement, donc par mois, janvier, février, mars, avril, etc. les trucs que j'ai envie de faire. Mais ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être par exemple, je sais pas, lire un livre. Ça peut être lire un livre. Ça peut être m'intéresser à un nouveau domaine, par exemple, je sais pas, cultiver des légumes. Bah, ça fait vieux quand on dit comme ça, mais voilà, ou découvrir des recettes de pâtisserie. Ça peut être découvrir un pays, mais ça peut être aussi par exemple tout simplement faire un jeu vidéo. Il y a un jeu vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps, jamais réussi. Bah, je vais me dire au mois de janvier, ce jeu vidéo, je le ponce, tu vois. J'essaie un peu d'organiser ma vie en mode, voilà, à cette période-là, j'ai envie de faire un défi sportif, je sais pas encore quoi. Ça construit un peu mon année. Voilà, c'est en vrai très bonne astuce pour ceux qui ont un peu envie de donner du sens à leur année, envie de donner un peu des lignes directives, des lignes directrices. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et en vrai, bah là, ça un peu en train de prendre forme. Je crois que j'ai fait janvier, février, mars. Il y a des mois qui sont un peu plus creux. Et en vrai, pas mal. En vrai, pas mal. Si vous voulez, je pourrais vous le montrer. Pareil, dites-le moi en commentaire. De toute façon, en commentaire, je prends tous vos retours. Cette vidéo, ça va être vraiment en mode talk. Et avec ça, on va avancer pour 2025 pour faire pas mal de trucs. Au mois de mars, les amis, et ben, le mois de mars, c'était un peu plus charbon. On est parti, donc, comme je vous le disais, à Marrakech au début. Ensuite, j'ai créé un nouveau projet. J'étais vraiment dans mon era. Mois de février, mars, j'étais à fond. J'avais envie de créer des marques plus que des agences. Parce que moi, du coup, j'ai un business model d'agence. Donc, c'est B2B. On travaille pour des professionnels. On fait de la prestation de service. Et là, j'avais envie de vendre des produits. Et donc, du coup, on a créé une deuxième marque. Plutôt une marque de revente. Pareil, je vous en parlerai si ça vous intéresse. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous saouler. Mais si ça vous intéresse, bah, grave chaud de vous en parler, évidemment. Et après, à côté de ça, bah, j'ai vraiment full tryhard. On a été un peu chez les grands-parents de ma copine. On est resté un peu à l'île d'Oléron. C'était la frappe. Il faisait à peu près beau. On a profité un peu de la mer. C'était période un peu tryhard, un peu au soleil. C'était masterclass. Vraiment,
incroyable. Au mois de mai les amis, le soleil est revenu et comment vous dire qu'après avoir retapé l'intérieur de la maison en partie, parce qu'on n'avait pas fini, je me suis chauffé pour le jardin. Et donc là j'ai tryhard le jardin, d'ailleurs si ça vous intéresse on va vous préparer une petite vidéo jardin. Le jardin il est incroyable, il est pas fini mais vraiment il y a déjà un bon step. On a même fait mon premier barbecue, c'était incroyable, on va refaire un petit barbecue pour mon anniversaire. Mec j'aurais jamais pensé être refait à ce point là d'avoir un barbecue. Ils sont arrivés, ils m'ont offert un barbecue, j'ai pété un câble, vraiment j'ai pété un câble, c'était trop bien. On a refait notre salon aussi, parce que mine de rien on avait refait pas mal de choses mais on n'avait pas finalisé la déco du salon, notre salon il avait aucune gueule. Pas mal de choses aussi, et puis à côté de ça, le charbon, rien de fou malade, mais franchement on s'est quand même bien régalé, c'était un petit mois tranquillou, le soleil revient, on s'est régalé à la maison. Au mois de juin les amis, c'était full tryhard, je savais que juillet, août, il y allait avoir quelques vacances, on allait bouger un petit peu, donc là j'ai full tryhard, et j'en ai profité le week-end, le soir, pour faire mes aquariums. J'étais toujours dans mon air aquarium, comme vous le voyez, ça a duré, bien 3 mois sur une passion, moi généralement c'est plutôt 2 semaines, donc franchement ça a duré, full aquarium, on a bien tryhard, j'ai un bac de 200 litres dans mon bureau qui nous attend les amis. Si vous êtes chaud, on se le fait ensemble en vidéo. Moi je suis bouillant les gars, je suis bouillant, on met des poissons de fou, des plantes de malade. Et après juillet août les amis, la régalade en même temps que je travaille. Parce que l'avantage c'est que du coup comme j'ai des métiers on va dire digitaux, que ce soit ma marque, enfin mes marques en l'occurrence, ou alors les agences, bah, on peut faire beaucoup de choses à distance, enfin on peut s'organiser même s'il faut prendre des stocks etc. Et puis comme on est plusieurs, on peut vraiment s'organiser à plusieurs. Et bah du coup on est parti au mois de juillet pendant 2 semaines à Oléron, régalade, avec le frérot, en famille, c'était incroyable. À côté de ça on a continué à développer les marques, c'était l'occasion aussi de prendre un peu de recul, parce qu'on se rend pas compte mais quand on n'est pas chez soi, je trouve, quand on change un peu son rythme de vie, on prend du recul sur 1000 trucs. Exemple tout con, si jamais vous faites pas de sport, je vous invite même juste à aller marcher, pas forcément courir. Laissez votre téléphone à la maison, vous marchez 25 minutes, 1 heure, et vous allez voir, ça va remettre de l'ordre dans votre tête sur ce qui est important, pas important. Petit voyage à Oléron, en famille, on a tryhard, rien de spécial, c'est à partir du mois d'août que ça a commencé à se gâter un petit peu. Petit mariage, on a été au mariage du frérot Jojol, on s'est régalé, c'était incroyable, encore félicitations à lui. Là, j'ai commencé vraiment à me chauffer sur le sport. C'est à partir de là un peu qu'est née cette idée de faire le marathon qui est arrivé un peu plus tard. Il faisait beau, j'avais mon vélo, j'ai acheté un vélo à cette période là. Mon gars le vélo je l'ai souillé, vraiment j'ai fait que du vélo tout l'été, je me suis régalé. J'ai fait du vélo à la maison, à Oléron, ensuite on est parti un peu plus tard à Montpellier chez des potes. J'ai pris mon vélo, parce que moi genre ma vie je la vis normale, comme si j'avais une vie banale, mais moi je trouve que tout ce que j'ai fait cette année, il n'y a rien de banal. J'ai été à un mariage d'un pote, j'ai été en vacances en famille, avec des potes, j'ai eu une nouvelle passion que j'ai réussi à assouvir, on va dire d'une certaine manière à 100%, parce que j'ai pas été bloqué, parce que j'ai réussi à m'acheter ce dont j'avais besoin, j'ai réussi à me faire plaisir, j'ai pas eu vraiment de frustration spécifique, j'ai pas eu de problème, en plus j'ai pas eu de bacs qui ont cassé, genre je parle d'aquarium, j'ai pas eu d'aquarium pété, donc tout s'est bien passé. J'ai continué à rénover ma maison, mon jardin, j'ai fait du vélo, j'ai fait du sport, j'étais trop bien, il faisait beau et tout, enfin c'est la vie de rêve les gars. Vraiment c'est la vie de rêve. En fait genre je pense que c'est trop important de se le dire, parce que moi j'ai grandi avec vous en l'occurrence, j'étais sur TikTok comme vous, avoir des Lamborghini, des machins, j'ai des potes qui ont des Lamborghini, hein, voilà, et je me suis dit mec si un jour j'ai une Lamborghini je suis heureux, en mode si j'ai pas de Lamborghini je suis pas heureux. Et ben sur la vie que si j'ai une Lamborghini bien sûr ça me régale, bien sûr si je pars une Lamborghini j'en aurai une, bah évidemment c'est canon une Lamborghini, je kiffe les bagnoles en plus, mais en fait, le bonheur, il est pas dans une Lambo. Parfois, il suffit peut-être pas de grand-chose. Ou alors, je suis chelou. Hein. Peut-être je suis chelou. Dites-le moi si je suis chelou. Mais vraiment, j'ai l'impression que parfois, il suffit pas de grand-chose. En vrai. Mois d'août, franchement, plutôt sympa. On est parti à Montpellier dans le sud. Le soleil. On a monté le Pic Saint-Louis, les amis. Le petit Pic Saint-Louis, la montagne. Incroyable. On a fait du canoë-kayak. On a fait des petits apéros. On s'est remis dans la méta Valo, les amis. Parce que ça faisait longtemps que je jouais plus trop sur le PC. Et comme j'étais justement chez des potes, j'ai dit frérot, viens on lance une petite game de Valo, histoire de... Parce qu'on avait lâché un peu la méta d'il y a longtemps. On est retombé dedans bien sec. Le mois de septembre, je vais vous en parler juste après. Le mois de septembre, mon gars, le soir de 19h à 23h, c'était full Valo. Et on a également préparé la rentrée. Et je vous en parlais au début de la vidéo, c'est à ce moment-là que j'ai réussi à vraiment mettre en place toute cette partie outils. Je vous le disais, hein, dans ma vie perso, au mois de janvier, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'organise. Mais vous le savez, c'est pas quand tu te dis oh il faut que je fasse ça que tu le fais. Généralement, il y a un petit délai, etc. Et bah moi, ça a été pareil, que ce soit sur la partie pro et sur la partie perso. Et donc à partir du mois d'août, j'ai commencé à tout restructurer. On est une quinzaine de personnes dans les différentes agences. Chacun bosse un peu de son côté, on est hyper autonome, etc. On est vraiment une boîte un peu genre nouvelle génération. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pour moi qui chapeaute un peu le tout avec mes associés, etc., c'est pas toujours évident de travailler sur des projets à plusieurs. En fait, on n'avait pas d'outils spécifiques, hein. Ça, on travaillait essentiellement sur le Drive pour faire des documents et sur WhatsApp. Mais du
coup, quand t'as 1000 projets, bah, c'est à toi de t'organiser, de les noter sur un calepin, sinon tu te perds un peu en fait dans tous les projets. Et du coup, j'ai voulu vraiment tout restructurer, garder les bases qu'on avait, mais essayer d'avoir un outil qui nous permettait vraiment de travailler en équipe. Ça paraît con comme ça, mais je peux vous dire, quand t'as 15 personnes, ça fait 6 ans que tu fais la même chose, parce que ça faisait 6 ans hein, aujourd'hui qu'on a nos boîtes et qu'il faut tout reprendre de zéro pour mettre un outil, bah, putain, c'est galère. Et j'ai cru que j'y arriverais pas. Je me suis dit, putain, est-ce que je suis en train de passer du temps pour rien? Est-ce que vraiment je suis à côté de la plaque? Parce qu'en plus, t'as pas de mode d'emploi. Hein. Enfin, aujourd'hui sur YouTube et sur Internet, tu peux un peu tout trouver. Mais une vidéo qui dit, bah voilà, j'ai une agence dans le social media, j'ai 15 personnes, ça fait 6 ans qu'on bosse là-dessus, on a tel type de client, j'ai besoin de structurer quel outil je peux utiliser. Oui, il y a plein de solutions, mais c'est difficile aussi de trouver la solution qui correspond. Moi, j'ai testé 1 million d'outils. Il y a des outils, je me suis dit putain, c'est ça qu'il faut que j'utilise, c'est banger, je l'ai vendu à tous mes associés. Au final, au bout d'une semaine, je me rends compte que c'est giga merguez. Et au final, j'ai trouvé. Au final, voilà, j'ai trouvé. Et aujourd'hui, on bosse avec ça et ça marche trop bien et ça a changé ma life. Ça a changé ma life, c'est même des outils que j'utilise à titre personnel. Carrément, je vais faire la promotion. Les gens de mon équipe qui vont voir ça, ils vont penser que je suis actionnaire de la boîte, tellement j'en parle tout le temps. Je travaille avec Asana, qui est un outil de gestion de projet en équipe. Et ben vraiment, professionnellement, personnellement parlant, ça a changé ma life. C'est une to-do, tu peux juste linker tes tâches avec tes projets. C'est en gros, t'attribues une tâche à une personne et tu la mets dans un projet. Mais je vous jure sur la vérité, je vous jure sur tout ce que vous voulez, c'est un banger. Vraiment voilà, c'est un banger. En fait, je rigole parce que je vois tous les gens avec qui je bosse qui vont me dire ah, tu nous saoules avec Asana. Mesdames et messieurs, passons au mois de septembre. Le mois de septembre, la rentrée. Et la rentrée, pas des moindres, mine de rien. Parce que la rentrée, vous l'avez entendu, 2024, grosse période de recrutement. C'était pas facile parce qu'on a recruté beaucoup de monde. C'était pas nos premiers recrutements. C'était une nouvelle phase de recrutement, donc c'était pas évident. Donc il y a des gens avec qui ça a cartonné, ça a fonctionné. Il y a d'autres personnes avec lesquelles ça a moins bien marché. En septembre, c'était l'occasion de prendre tous les apprentissages qu'on a vus de l'année et de se dire maintenant pour la rentrée, on embraye, on va dans le bon sens. Je suis très fier parce qu'à partir du mois de septembre, vous le savez, créer des boîtes, etc., c'est très compliqué. Chaque étape est extrêmement complexe et même quand il y a une étape qui fonctionne, tu passes à l'étape d'après, tu te dis ok, bon bah, on a réussi à faire tout ça, on va y arriver. C'était le cas pour le recrutement. On a réussi à faire 1 million de trucs. On s'est dit, voilà, maintenant ça fonctionne, on a réussi à avoir des clients, on a une offre qui plaît, etc., ça cartonne. Recruter, c'est facile. Et bah pas du tout, tu retombes à zéro. Et ça peut ne pas marcher pendant 2 ans. Et en l'occurrence, nous, on a passé quasiment 2 ans, parce que même avant, en 2023, on avait déjà commencé à recruter. C'était vraiment compliqué. Donc là, en septembre, j'étais content parce qu'on avait réussi à trouver, en fait, une base qui fonctionnait, et on a réussi à faire des recrutements. Et je suis fier de vous dire qu'aujourd'hui, ces recrutements, ça a tous été des bangers, ça a fonctionné du tonnerre. Aujourd'hui, on est au mois de janvier, ça fonctionne super bien, je suis content. On a fait un Secret Santa il y a de ça une semaine, c'était génial, c'était l'occasion de retrouver un peu toutes les équipes avant la rentrée justement pour 2025. Au mois de septembre, j'ai eu des événements justement un peu pro, mais pro perso justement avec des partenaires, des clients, etc. C'était incroyable. C'était un match de foot France-Italie, on s'est fait rouler dessus, mais c'était génial. On a eu des nouveaux clients, on a recruté des nouvelles personnes qui sont toujours avec nous, avec lesquelles ça marche trop bien comme je vous disais. J'ai même eu des nouveaux associés. C'était ma période méta-valo, donc au-delà du travail, quand je rentrais le soir, je retrouvais mes potes, on se branchait à 4 full stack, bah, ça tryhardait Valorant, incroyable. Et j'ai même été voir un petit one-man show de Xavier Niel. Voilà, c'est No Sense, c'est vraiment No Sense, qui a fait un one-man show qui s'appelle Comment devenir milliardaire, voilà. Et il donne aucun secret, mais c'est un peu un truc drôle et tout sur son histoire, c'était marrant, on s'est régalé. Au mois d'octobre, on s'est dit tranquillou, on va faire une petite activité. On était au Puy du Fou les amis, Puy du Fou qui est vers chez moi, enfin c'est quand même à 2 heures, un truc comme ça. Vous savez, genre un peu parc, pas d'attraction, mais dans lequel t'as plein de spectacles, un peu en mode médiéval et tout, avec des chevaux, des chevaliers, etc. Banger. L'équipe était au complet, donc on avait recruté tous les gens avec lesquels on a... Enfin on a fait quelques recrutements en fin d'année, mais on avait vraiment une bonne équipe. Franchement au niveau boulot... on envoyait juste charbon, incroyable. On a fait en l'occurrence d'ailleurs des records sur les boîtes en termes de vues, de chiffre d'affaires, de campagne, d'activation, bref, des records trop cool. J'ai continué à tryhard le sport un petit peu justement par rapport à cet été. Et je me suis dit, mon gars, let's go, si jamais tu t'en es parlé cet été, si tu le fais pas, tu vas jamais le faire. Et donc, j'ai vu un dossard, comme je vous le disais dans ma vidéo marathon, pour ceux qui l'ont pas vu, ça s'affiche juste ici je pense. Je me suis inscrit à un marathon, voilà. Donc là j'étais pas du tout prêt parce que j'avais quand même un peu ralenti, vous l'avez vu, je vous ai pas trop parlé de sport à partir de septembre-octobre, j'ai fait moins de sport, mais je me suis dit let's go mec, en 20 jours tu prépares un marathon. C'est ce qu'on a fait, vous l'avez vu, on a réussi les amis, c'était incroyable et je vous invite à voir la vidéo vraiment si vous l'avez pas vue, je suis trop fier, je pense que ça peut vous inspirer. Donc voilà, allez voir la vidéo. Et à cette période là en plus, ça m'a donné envie de reprendre les réseaux. Vous l'avez compris, début 2024, beaucoup de choses à faire, plein de nouveaux projets, un peu la tête dans le... Vous avez compris. Février, mars, on voyage un peu, on crée des projets, etc. Avant l'été, ça tryhard. L'été, on en profite pour souffler, pour prendre du recul. Et à la rentrée, je me suis dit, ok, on a réussi à comprendre plein de choses cette année. On a réussi à structurer plein de choses. Franchement, il y a pas mal de choses qui fonctionnent bien. Ça va dans le bon sens, je suis content. Maintenant, il faut se lancer des nouveaux challenges. Le sport, t'as été à fond. Il faut y aller. Cette fin d'année, c'était vraiment un peu la période où j'avais envie de me challenger sportivement et au niveau des réseaux, du coup, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de reprendre. Et je me suis dit, mec, c'est maintenant ou jamais. Si jamais tu te relances jamais, tu vas pas y arriver. Tu vas pas reprendre les réseaux quand t'as 40 ans, tu vois. Donc
vas-y mec, fonce, et si ça te plaît, si t'as envie de le faire, fais-le. Et donc c'est pour ça que j'ai repris les réseaux à cette période-là, et je suis très content parce qu'on a dit une vidéo par semaine, et on a réussi à tenir le rythme, on a réussi à faire des formats courts, des stories, tout ça en restant dans la DA qu'on kiffe, en bossant en équipe avec Mathieu que j'ai recruté à cette période-là. Pareil, Mathieu, justement, c'était au Puy du Fou, il est venu me voir, il m'a dit mec, moi je cherche une alternance, je suis ton gars. Et j'étais en mode bah mec, mon gars. Et surtout que les réseaux, ce qu'il faut se dire, hein, les gars, c'est que moi je ne monétise pas mes réseaux aujourd'hui. À l'époque, je gagnais des sous avec les réseaux. Là, j'ai arrêté pendant plusieurs années. J'ai plus fait de collab. Et là, évidemment, j'ai pas mal de propositions. Mais j'ai pas envie de revenir et de faire masse collab. Alors évidemment, on va en faire, hein, certainement, parce qu'on fait des projets. Vous allez le voir, vous l'avez vu, ça coûte de l'argent et tout. Et je veux faire ça intelligemment. Et aujourd'hui, c'est pas mon métier. Je ne vis pas avec les réseaux et je ne veux pas en être dépendant. Parce que c'est un métier passion pour moi. Et je pense que à partir du moment où, en tout cas, ce n'est que mon avis et c'est par rapport à mon ressenti perso. Moi, je pense que à partir du moment où ça paye mes factures, où j'ai besoin de gagner de l'argent tous les mois avec ça pour vivre, bah, du coup tu prends plus le même plaisir en fait. Tu sais que bah, tu fais des vidéos parce que ça te plaît, mais t'es aussi obligé en fait. Et du coup tu rentres dans un côté un peu négatif et j'ai pas envie que ce soit ça. Donc c'est pour ça que je veux vraiment le garder en mode à côté. Donc pour le moment c'est un projet déficitaire les amis. Je perds de l'argent sur mes réseaux actuellement. Que, bah, je paye les projets parce que j'ai Mathieu à payer, etc. C'est absolument normal. Et le but c'est que voilà, on soit à l'équilibre. Si ça me permet de dégager des revenus supplémentaires pour investir dans de nouveaux projets et même peut-être pour me faire plaisir, bien sûr. En tout cas aujourd'hui je fais mon argent autrement, je paye mon loyer autrement, c'est très bien comme ça, et il n'est pas prévu que ça change pour le moment. À partir donc du mois de novembre, donc j'ai recruté Mathieu comme vous l'avez vu, il m'a dit mec, je suis motivé, en plus c'est mon pote et c'est pas évident parce que moi je cherche du coup un gars qui puisse m'accompagner sur mes réseaux, donc m'aider au niveau des tournages, m'aider au niveau de l'organisation, des concepts et tout, mais du coup il faut quelqu'un déjà qui me comprenne à 100%, toutes les personnes avec lesquelles je bosse, c'est pas mes potes, mais c'est des gens avec qui je m'entends super bien. Mais là il fallait un peu ce côté pote aussi, parce que mine de rien on est parti au ski, moi Mathieu clairement, on se fait des vannes, etc. On s'insulte, nos mères, bien évidemment, parce que, mais voilà, tu vois, on est comme ça, genre, on n'est pas prise de tête. Moi, tu vois, j'ai 22 ans, je pense que j'ai 14 ans dans ma tête, et j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai besoin de travailler avec quelqu'un en qui je fais confiance, et qui est aussi un peu mon pote. Et Mathieu, c'était carrément mon pote. Donc je me suis dit, mec, bah c'est perfect timing, let's go. Et franchement, quand j'ai vu les montants, parce que mine de rien, tu vois, il faut le payer le Mathieu, plus bah, les projets, etc. J'ai fait une calcul sur un petit tableur Excel, c'est ma spécialité. Offrez-moi un tableur Excel s'il vous plaît, offrez-moi un abonnement à vie sur Excel et je suis le plus heureux, les tableurs Excel, même pour les cadeaux de Noël j'ai fait un tableur Excel, c'est pas incroyable. Et quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit oh putain c'est beaucoup d'argent, mais je me suis dit mec si c'est ta passion, si ça te fait kiffer, si tu peux te le permettre, que ça te met pas dans la merde et que t'y crois sur le long terme et que de toute façon c'est maintenant ou jamais, mais mec let's go. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et puis en plus bah on a fait des vidéos trop bien, enfin moi je suis trop content avec Mathieu, on a fait des vidéos entre potes avec Louis, Pokémon, déballage de cadeaux, on s'est régalé. On a été tourner une vidéo avec un artiste qui sort d'ailleurs la semaine prochaine. J'ai le résultat de cette vidéo en face de moi, si vous le voyez, vous n'y croirez même pas. Je vais vous le montrer. Hop là, elle est encore sous blister. Je peux pas vous dire ce que c'est, parce que j'ai pas envie de vous teaser la vidéo, enfin j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est une masterclass et c'est des projets de fou, je les aurais jamais fait solo. Là je suis trop content, on partage ça avec Mathieu, on s'est régalé. On est parti au ski, c'était il y a 15 jours. Mec, j'ai jamais été au ski de ma life, déjà c'était incroyable. Je suis parti avec mes associés, donc c'était un peu en mode team building d'associés. Et en plus, du coup, on en a profité pour faire des contenus. J'ai emmené Mathieu, on s'est régalé, parce que Mathieu, c'est mon frérot. C'est fou d'avoir une vie comme ça, mec. J'ai découvert la montagne c'est magnifique. J'ai appris à skier, c'était masterclass. Hein. Je vais pas dire que je suis à deux doigts de chialer, mais quasiment, mec. La vidéo va être folle, on a fait une vidéo qui est trop bien, qui va sortir, je pense, dans 3 semaines, un truc comme ça. Donc, cette fin d'année, c'était aussi l'occasion. Moi, c'était la première année que j'ai autant régalé ma famille pour Noël. Voilà, c'est con, mais bah, ça fait 6 ans que je tryhard. En vrai, on va pas se mentir, ça fait 6 ans que je charbonne de fou. Là, cette année, je me suis dit, let's go. J'ai envie de régaler, j'ai envie de faire plaisir. J'ai fait des beaux cadeaux à tout le monde, ça m'a trop fait plaisir. Pas forcément des cadeaux hyper chers, hein. J'ai pas acheté des bagnoles et tout, hein. C'est pas le but, mais j'ai fait des cadeaux qui me tenaient à cœur. Je me suis donné. C'était aussi l'occasion un peu de prendre du recul cette fin d'année, de faire le point sur l'année, un peu comme je viens de le faire au final. On a aussi pas mal rechallengé l'organisation des boîtes, hein, parce que de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand t'as des boîtes, même quand t'as des projets de manière générale, moi en tout cas c'est comme ça que je fais et beaucoup de gens qui m'entourent le font aussi, donc je pense que c'est un peu la normalité, on va dire, c'est que tu remets un peu toujours tout en question, sans forcément dire que tu repars de zéro, juste tu te challenges constamment pour essayer d'améliorer. On a essayé un peu de se poser la question, de savoir si on pouvait encore améliorer des choses, etc. On a fait les derniers recrutements de l'année, on a projeté aussi les recrutements pour 2025 et on a organisé cette fin d'année pour faire tout ce qu'il fallait, les Secrets de Santa, la journée d'intégration d'une certaine manière, même si c'est pas vraiment de l'intégration, mais un peu la journée de rentrée tranquillou, un peu goûter avec tout le monde. Franchement, tout a roulé. Je suis trop fier qu'on ait réussi à faire ça, c'est incroyable. Moi, j'arrive pas trop à capter, genre ça passe trop vite, mais pour moi, tu vois, quand j'étais au lycée, c'était vraiment hier. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui me suivaient à cette époque-là. Vous devez vous dire, mais mec, c'était hier. Et tu dis, moi, j'étais là derrière mon bureau de lycéen, tu vois, à écouter les profs. Et j'ai rien fait aujourd'hui, tu vois, je considère pas être Bill Gates ou quoi, rien du tout, tu vois. Mais juste en quelques années, j'étais là, j'apprenais des trucs, je savais
même pas si j'allais avoir mon bac, je savais pas ce que je voulais faire plus tard, j'étais en train de découvrir la création de contenu. Et aujourd'hui, tu vois, on a constitué une équipe, on a réussi à créer des stratégies qui fonctionnent, on a des clients qui sont contents, on fait des beaux projets, on organise des Secret Santa, ou enfin tu vois, et genre tout le monde est content et tout. J'ai pas envie de dire le mot patron, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais tu vois, on est des créateurs d'entreprise, tu vois, avec mes associés, parce que je suis pas tout seul, j'ai pas le mérite à moi tout seul, hein, mais et je trouve qu'on a réussi à créer un bel écosystème, tu vois. Les gens sont bien, je suis fier en fait, c'est un truc qu'on a créé de la Z. En final, ça sort de notre tête, il y avait rien. On a travaillé pendant des années sans gagner rien, on s'est dit on y croit, on va y aller, etc. Moi, pour vous dire, hein, hyper honnêtement, quand j'étais créateur de contenu, je gagnais ma vie avec ça, je gagnais de l'argent. Et j'ai voulu justement ne plus en être dépendant, donc je me suis dit ok, je vais créer des projets parce que j'adore créer des contenus, mais là c'est en train de devenir mon métier, j'en suis dépendant et du coup je prends plus le plaisir que je prenais avant. Et du coup, je suis passé de quelqu'un qui gagne de l'argent avec les réseaux à complètement arrêter les réseaux. En quelques mois, quelques années, ça s'est fait un peu progressivement. J'ai recommencé un projet qui me faisait pas gagner d'argent. Donc ça veut dire que je gagnais de l'argent et je me suis lancé dans quelque chose d'autre que j'avais jamais fait avant, hein, vraiment en prise de risque. Et je suis passé de gagner de l'argent à ne plus en gagner. 2020, 2021, 2022, j'étais chez mes parents, je travaillais de 8h à minuit, 1h, 2h du matin, tous les jours. Et je kiffais ça. La clé pour être successful, on va dire, pour réussir, en tout cas, moi je considère pas avoir réussi. Mais disons qu'il y a des choses qu'on n'a pas échoué, il y a des choses qui fonctionnent. Donc forcément, c'est pas une réussite florissante, mesdames, messieurs, mesdames, mes chers compatriotes, et ça c'était François Hollande. On va dire qu'il y a eu certaines choses qu'on n'a pas échoué, et je pense que c'est parce qu'on a été passionné. On kiffait mettre en place des projets, on kiffait espérer y croire. Espérer y croire aussi, c'est une passion en vrai. En vrai de vrai. Parce que moi, il y a plein de trucs, même encore aujourd'hui, parfois avec des associés, on bosse sur les stratégies pendant 1 an, on met en place des trucs, ça marche pas, on est tellement habitué à faire des choses qui marchent pas. Moi je pense qu'il y a plus de choses que je fais qui ne marchent pas que de choses qui fonctionnent. Faut bien se dire ça. Je suis tellement habitué à bosser sans résultat que parfois quand ça fonctionne, on n'y croit même pas. Et tu cherches pas forcément toujours à ce que ça marche tout de suite. T'y crois et tu continues à faire ton bout de chemin et un jour ça marchera. Et si ça marche pas, on fera autre chose. Pour 2025 les amis, beaucoup de projets sur les réseaux, vous l'avez vu parce que enfin voilà, ces dernières années, c'était un peu l'ébullition chez moi, j'avais un peu du mal à cadrer tout ça et maintenant je me suis dit OK Hector, on va se mettre un coup de pied au cul et on va mettre des vidéos sur ça. Parce que c'est trop bien, parce que tu kiffes. Et même si c'est peut-être pas parfait, parce qu'il y a des choses que je vais faire que vous allez me dire, ah c'est un peu de la merde, ah il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. C'est pas grave, on va le faire. Si on peut améliorer des trucs, bah tant mieux. Je préfère, de toute façon, il y aura toujours des trucs à améliorer. Voilà, plein de projets. En plus, je suis pas tout seul. Mathieu, il bosse exclusivement avec moi pour ça. Et j'ai trop hâte de cette année. Pour vous dire, moi, vous l'avez compris, je suis le genre de mec à avoir 1 million d'idées. Et je vais vous dire concrètement quelles sont les idées que j'ai pour 2025, que vous réussissiez à comprendre à quel point je suis un malade mental. Cette année, j'aimerais bien faire un bac d'aquarium de 1000 litres. J'aimerais bien acheter un camping-car. J'aimerais bien acheter une ferme à rénover. On dirait que j'ai envie que d'acheter, oui, parce que... Et ouais, moi je kifferais avoir une ferme, faire mon petit potager, les petits aménagements, etc. Alors je dis pas du tout que je vais le faire, ça coûte énormément d'oseille, c'est beaucoup de responsabilités, etc. Mais ça me ferait kiffer. Et vraiment, je mets le sujet sur la table. Avec Mathieu, il y a vraiment le sujet. Frérot, faut qu'on trouve une ferme et tout. Je sais pas si on va le faire parce que c'est vraiment une dinguerie, mais j'ai vraiment envie de le faire. J'ai envie d'acheter aussi un appartement pour découvrir le milieu de la location. Il y a 1 million de trucs que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer des marques, j'ai envie de créer des projets qu'on pourrait mettre en avant et mettre en place avec les réseaux sociaux, parce que là aujourd'hui vous l'avez compris, tout ce que je fais, je le fais vraiment en décalé de mes réseaux. Mes réseaux c'est vraiment, je vous partage ma vie et j'aimerais bien me dire, bah voilà, on est sur les réseaux et on crée un projet en lien avec les réseaux pour pouvoir vendre des choses, proposer des choses, etc. Mais je veux trouver le bon truc, je veux pas faire quelque chose pour faire quelque chose. Vraiment 1000 projets. Peut-être que dans 8 mois ça me fera plus kiffer. J'ai envie de vous dire, nique sa mère. On aura découvert, tu vois, et venez on découvre ça ensemble. Et peut-être que dans 1 an je voudrais partir au Japon, ou peut-être pas du tout, j'en sais rien, mais peut-être je voudrais être moins de Shaolin, ou j'en sais rien. Je sais que tous ces projets là ça coûte de l'argent, c'est du risque, et j'ai envie de pouvoir le faire et de le partager avec vous. Même le marathon par exemple, c'est un projet que j'ai fait pour moi et que j'ai kiffé faire, mais j'aurais pris tellement moins de plaisir si je l'avais pas partagé avec vous. Le fait de le partager avec vous, de créer un documentaire, d'avoir vos retours, il y en a qui sont mis à courir grâce à ça, il y en a qui ont fait des balades avec leurs parents grâce à ça, il y en a qui ont commencé à faire du vélo, de la natation et tout, ça c'est trop bien. Et ça fait partie du projet en lui-même, et d'ailleurs en parlant de marathon, pour 2025 j'ai aussi envie de me lancer un défi sportif. Et voilà, je réfléchis encore parce que il faut que je m'organise, j'ai envie aussi de voir si je vous le partage, comment je vous le partage, etc. Bref, cette année mesdames et messieurs risque d'être vraiment grandiose. En plus j'ai même pas pensé, mais 2025, 5 c'est mon chiffre préféré. Pour moi c'est l'année de la reprise des réseaux, de réussir à canaliser un peu mes passions, d'organiser ma vie, contrairement à avant où c'était peut-être un peu... Tu vois là on essaye d'organiser et de construire ensemble. Et même si on construit des choses qu'on ne va pas garder, parce qu'on va faire des aquariums, ça va pas nous plaire, du coup on va se mettre sur autre chose plus tard, c'est pas grave.
Juste, on construit, on le fait intelligemment, correctement, dans le respect des règles de l'art, évidemment. Et on avance, et on partage ensemble cette année, on kiffe. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez bien voir pour cette année 2025, les amis, s'il y a des sujets, des thématiques, des formats que vous aimeriez bien voir. Moi, j'aimerais bien travailler sur des formats plus vlog. Alors, pas vlog dans le sens où je vous filme toute ma life, parce qu'il y a plein de trucs dans ma vie qui sont nuls à chier. Mais il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. Pareil, quand je suis au bureau à Paris, je fais des réunions avec mes équipes, etc. Il y a peut-être des choses qui vous intéressent, mais faire des vidéos que sur ça, c'est mieux. Mais par contre, voilà, il y a peut-être des moments qui peuvent être cool à vous partager. Si demain, voilà, on achète une ferme avec un grand terrain, on achète un quad, on fait une piste de motocross, bah ça c'est incroyable. Sur 2025, les amis, on reste connectés, on est ensemble, la team. Moi, je suis là aussi pour vivre avec vous, pour vous, des choses folles, et j'aimerais bien sûr que sur 2025 on puisse se rencontrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mathieu, force à toi pour le montage. 50 minutes de rush, mon ref. Et vous les amis, dites-moi aussi, et ça vous fait beaucoup de commentaires à mettre, je le sais, c'est quoi vos projets pour 2025 les gars? C'est quoi vos projets? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez pas? Est-ce que vous savez pas trop? Est-ce que vous êtes perdu? Et si vous êtes perdu, rassurez-vous les gars, c'est pas grave. Essayez peut-être de savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plairait de découvrir et de mettre en place des actions pour ça. Je sais pas si vous avez envie de découvrir le char à voile, peut-être vous dire bah cet été je vais travailler vers la mer et essayer de m'inscrire à des cours ou des trucs comme ça. Je vous fais des gros bisous, merci d'être là la team, on est ensemble. Et les amis, n'oubliez pas avant de partir, si jamais cette vidéo vous a plu, de mettre un maximum de likes, un petit pouce en l'air, ça prend vraiment 2 secondes et ça fait plaisir. Moi ça me permet de savoir si ça vous a plu, c'est quand même important. Je vous fais des bisous les gars, on se capte. Ciao ciao.